Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ou vous décrire très brièvement comment fonctionne un appareil photo. Tout ça dans le but, c'est de pouvoir mieux l'utiliser lors de la photo, lors du projet photo, qui consiste à prendre des photos d'étoiles, donc en environnement de très faible luminosité. Donc pour commencer, un appareil photo, c'est quoi? Ben, on a un objet qui envoie de la lumière, puis le but, c'est d'enregistrer cette lumière-là sur un détecteur. Donc, l'appareil photo doit déterminer la quantité de lumière qui entre, qui va être enregistrée par le détecteur, et aussi, il faut que l'image sur le détecteur soit nette. Donc, pour contrôler la quantité de lumière, on a la, la- l'ouverture, donc aperture en anglais. Donc, l'ouverture, le diaphragme ici qu'on doit ajuster. Plus il est ouvert, plus il y a de la lumière qui entre. Ici, le rideau qui doit se lever. C'est en se levant, la lumière ne sera plus bloquée, elle va se rendre au détecteur. Donc, il faut décider pendant combien de temps le rideau se lève. Et ensuite, on peut décider c'est quoi la sensibilité de notre détecteur à la lumière. Donc, pour contrôler la lumière, l'ouverture, pendant combien de temps le rideau va se lever et la sensibilité là, du détecteur. Ensuite, ben, pour notre image, on veut décider si elle va être très zoomée, très grossie ou si l'image va être plus petite. Donc ça, ça va se déterminer avec la focale là, dans notre lentille. Donc la lentille, si elle a une courte longueur focale, donc dans le cas qui nous occupe, là, pour les Nikon au foyer, vous aurez à choisir entre des focales entre 18 mm et 55. Donc 55 mm, ça zoome beaucoup, c'est des grosses images. 18 mm, c'est plus facile avec 18 mm, donc je vous recommande d'utiliser cette focale-là. Donc c'est notre zoom là, sur l'objectif de l'appareil, ça va être c'est comme si on choisissait là, où on changeait de lentille. OK, dernière chose, pour que l'image soit nette, vous vous souvenez de la formule 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc, un coup que notre lentille est choisie, donc la focale, le F est choisi, donc il va falloir que la lentille s'avance ou se recule pour que l'image se forme directement sur notre détecteur. On ne peut pas reculer le détecteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la lentille. Donc, on appelle ça faire le focus ou faire la mise au point. OK. Donc, pour prendre une bonne photo, ben, ce qui va être lié à la quantité de lumière, c'est pendant combien de temps le rideau va se lever. Nous, ça va être entre 10 et 30 secondes pour accumuler de la lumière. L'œil, en comparaison, lui, va accumuler de la lumière pendant 1/24e de seconde. Donc, d'accumuler la lumière pendant 10-30 secondes, ça va nous aider à avoir des objets beaucoup moins brillants. L'ouverture de la lentille, le diaphragme, je vais y revenir tantôt là, dans une vidéo pour vous montrer comment ça fait ça, mais il va y avoir un chiffre d'affiché F4, par exemple, c'est une lentille qui est plus ouverte, qui va laisser entrer plus de lumière que lorsque le chiffre est élevé, par exemple, à F11. La sensibilité du détecteur à la lumière, donc nous, on va vouloir, c'est le réglage ISO, on va vouloir que ça soit entre 800 et 1600. Pour la qualité de la photo ou l'apparence de la photo comme telle, ben moi je vous suggère une focale de 18 mm, c'est plus facile, les images sont plus petites, mais c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement se reconnaître là, sur nos photos par la suite. Mise au point, faire le focus, ça va être important d'utiliser soit l'autofocus ou le focus manuel à l'aide d'objets qui sont à l'infini. Les étoiles qu'on veut photographier, elles sont à l'infini, mais pour l'appareil photo, nous, l'infini, 25 mètres ou plus, c'est l'infini. Donc, il va falloir faire une bonne mise au point, un bon focus. Euh, je vais montrer ça dans une vidéo subséquente. Bon, il va falloir régler là, le fichier, la taille du fichier. Donc, une qualité moyenne suffit. Une taille moyenne, donc pour les besoins là, du projet photo. Et c'est ça. Étant donné qu'on va prendre des photos pendant un très long moment, donc 10 à 30 secondes, c'est pas possible là, de ne pas vibrer, de tenir l'appareil dans ses mains pendant 10 ou 30 secondes en étant complètement immobile. Donc, il va falloir le mettre sur un trépied et en plus on va utiliser là, la commande à distance ou le retardateur. Alors voilà, ça complète ce que je voulais vous dire. Donc, il y a des vidéos, des capsules explicatives qui vont détailler chacun de ces points-là. Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser le Nikon D3200 dans un contexte photo astronomique. Donc, première des choses, le bouton On-Off ici. Donc, on le met à On. La roulette, on va la mettre à... Ici, on va sélectionner là, la roulette du dessus à M, donc le mode manuel. Tu peux bien voir l'écran, là, mais... Donc, oui,
on-off la roulette à M. Ensuite, j'ouvre la capsule. Donc, ici, on va venir sélectionner la focale. Donc, des fois, ça peut être bloqué. Là. Il y a un bouton qui vient débloquer. Donc, dans une vidéo précédente, j'explique la focale, c'est comme si on changeait de lentille. Si la focale, là, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, à 55, ça prend des images très grosses, un gros zoom. Nous, on veut des images plus petites, c'est plus facile. Donc, moi, je vous suggère 18. Donc, la focale est sélectionnée. Ensuite, c'est ça. Si on va sur le menu, OK, pour accéder au menu, on appuie en bas à gauche sur la petite touche I. OK, donc là, il y a beaucoup d'informations. OK, donc pour sélectionner la vitesse de levée de rideau, là, donc pendant combien de temps la lumière va être accumulée. Donc, il y a une petite roue horizontale ici qu'on peut tourner. Donc là, si je devais prendre une photo en ce moment, ben le rideau se lèverait pendant 1/50e de seconde. Vous allez vouloir prendre des photos pendant peut-être 10, 15, 20, 30 secondes. Donc là, je ne le ferai pas, ça endommage là, le détecteur parce qu'il y a beaucoup de lumière présentement. Mais c'est ça, si je devais peser sur le bouton, ben la lumière serait accumulée pendant 10 secondes par le détecteur plutôt que 1/24e de seconde par notre rétine. Ça marche. Donc la rétine, l'œil humain est bon pour percevoir le mouvement, mais percevoir les choses en faible luminosité, c'est ça. 1/24e de seconde, on n'accumule pas la lumière longtemps. OK. Donc, on règle la vitesse en tournant la roulette ici. Ensuite, pour régler l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est à quel point le diaphragme laisse passer la lumière, à quel point là, la lentille laisse entrer la lumière. Donc, c'est le chiffre F ici, F3.5, puis il y a une image ici. Donc là, on veut l'image de la lentille, là, le jaune le plus exposé possible. Donc, il faut maintenir le doigt sur le bouton plus ou moins en même temps qu'on tourne la roulette là, qui était utilisée pour la vitesse. Donc, je prends le bouton plus ou moins et je tourne. Donc, ça va venir changer à quel point vous pouvez peut-être voir l'image du diaphragme qui s'ouvre. Là, je suis à F16. Plus le chiffre est gros, moins la lentille laisse entrer lumière. Donc, pour la photo de l'étoile polaire, vous ne voudrez peut-être pas que la lentille soit complètement ouverte, mais pour les autres photos, vous voulez que la lentille soit le plus ouverte possible. Donc, le chiffre le plus petit ici, puis l'image ici, on voit le plus de jaune. Donc, la focale est ajustée. On ajuste la vitesse avec la roulette, avec la roulette ici. Puis, on ajuste l'ouverture avec le bouton plus ou moins en même temps qu'on tourne la roulette. Ça marche? OK, bon, on va venir changer la sensibilité du film. Donc, on appuie 2 fois sur le I, on a accès au menu. Puis avec là, l'espèce de cercle là ici, l'espèce d'anneau, on peut se promener dans le menu. Donc, on va sur ISO. On réappuie. ISO. OK. Sur OK, moi, je vous suggère entre 800 et 1600. C'est ça. Donc, 1600, c'est plus sensible, mais si s'il y a un petit peu de nuages, le ciel est moins bon. S'il y a une lune, une partie de lune, ça tend à faire des moins bonnes images, mais essayez les deux. Donc, c'est là, en regardant, vous pouvez regarder là, votre prise, voir quelle sensibilité vous satisfait le plus. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? OK. La taille des images. Donc, vous allez ici. Moi, je vous suggère une taille moyenne, puis une qualité d'image normale. C'est pas absolument nécessaire. Donc, il reste la dernière chose, la plus difficile, c'est la mise au point. Donc, la mise au point, c'est de faire... on a choisi notre lentille, on contrôle la quantité de lumière, mais la mise au point, il faut que l'image soit nette sur le détecteur. Donc, pour faire la mise au point, 2 options. Donc, première option, si sur l'objectif, on vient mettre, là, si ce n'est pas déjà fait, là, le petit bouton à A pour l'autofocus. Donc, pour l'autofocus, tu comprends, c'est un objet qui est à 25 mètres ou plus de vous. Donc, quelqu'un va avec une lampe de poche ou vous éloignez de la voiture, vous allumez les lumières de la voiture ou à l'intérieur de la voiture. OK. Une cible brillante. Donc, vous regardez
dans le viseur, OK, puis vous appuyez à mi-course. OK, donc j'appuie à mi-course ici sur le déclencheur, là, sur le bouton. Donc, appuyez à mi-course, l'appareil photo va essayer de faire l'autofocus. S'il parvient, c'est le mieux. Donc, vous êtes béni des dieux. Si l'autofocus est fait pour un objet à 25 mètres ou plus, pour un appareil photo, 25 mètres, dans ce contexte-ci, c'est l'équivalent de l'infini. Donc, les étoiles, si l'image est nette pour un objet à 25 mètres, ça va être net pour les étoiles. Donc, si ça a fonctionné, vous pouvez venir mettre l'autofocus à manuel. Donc, ça veut dire que l'appareil ne fera plus d'ajustement. Donc, c'est ça. Pour le reste de votre soirée, votre mise au point, votre foyer, votre focus va être fait pour les étoiles. Ça marche? Bon, si vous n'êtes pas béni des dieux, donc c'est probablement à 70% des cas, vous devez faire le focus manuellement. Donc, vous mettez position M. Okay. Puis le focus va se faire en bougeant la bague ici. Donc, c'est au tout devant. On ne change pas la focale, la lentille. On ne fait que bouger la bague. Donc, c'est ça. On va regarder dans le viseur. Puis en bougeant la bague dans notre objet qui est à 25 mètres ou plus, donc la lampe de poche ou quelqu'un en voiture, là, on essaie d'avoir l'image la plus nette. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez utiliser la fonction Live View. Donc, sur le D3200, elle est ici, élevée. Okay. Donc, vous pouvez voir l'image en bougeant sur la bague de focus. Vous pouvez voir l'image, est-ce qu'elle est nette. Quand vous êtes satisfait, vous avez une image nette. Donc, je bouge la bague ici à l'avant. Quand je suis satisfait, que je vois une belle image qui me semble nette, vous ne touchez plus à rien, sauf peut-être le bouton Live View qu'on désactive. Voilà. Fait que votre focus est prêt. Vous êtes prêt à prendre des photos?